Bonjour, bonjour, Mwana Musundi. Encore Mwana Musundi. Mwana Musundi à la découverte des détails Congo dans la Bible. Oui. Nous allons voir un mot. On nous a toujours dit que ce mot est d'origine espagnole comme mesa. Est-ce que le mot mesa est d'origine espagnole? On va voir ensemble l'origine de ce mot. Les autres ont déjà compris de quoi il s'agit. Donc, la question, le savez-vous que le mot mesa est lié avec le mot messe, qui fait penser à la religion, la messe. Tu la messe, tu es de la messe. Est-ce qu'on savait ce que ça voulait dire? Bon, il y a un lien avec mesa. Donc, contrairement au dire de tous les académiciens qui fabriquent les mots, qui nous égarent, tout est en fait une mythologie. Hein? C'est pour ça que la Bible dit toutes les langues sont impures, à part l'araméen. Oui. Maintenant, le rapprochement de ces deux mots, le lien, pour être plus clair, dira les deux mots ont les mêmes origines. Mesa et messe sont de la même souche. Vous allez comprendre. Commençons d'abord par le premier, mesa. Mesa. D'après le dictionnaire Pluri Larousse qui m'aide beaucoup, Pluri Larousse donne la définition de ce mot mesa. Mais suivez bien. Je suis mesa, on prononce mesa. Hein? Non féminin. Je reprends ce que le dictionnaire dit. Entre parenthèses, mot espagnol qui signifie table. Je ferme la parenthèse. Plateau constitué par les restes d'une coulée volcanique et découpé par l'érosion fluviale. Donc c'est une découverte qu'ils ont fait, en quelque sorte. Plateau constitué par les restes d'une coulée volcanique et découpé par l'érosion fluviale. Donc, ce plateau, il n'y en avait qu'un, où c'était un site où on a découvert plusieurs plateaux qui ont été découpés par l'érosion fluviale. Une entreprise naturelle. C'est ce que la définition veut nous faire croire. Un mot est un mot. Un mot est un mot. Donc la clairvoyance est dans l'âme de celui qui sait d'où il vient. Pour dire qu'un mot est un mot. Celui qui est clairvoyant ne se laisse pas abuser par les mots. Le dictionnaire définit le mot mesa sans dire qu'il est d'origine espagnole, si vous avez bien suivi la définition. D'habitude, il donne l'origine, mais là, il dit mot espagnol. Il ne dit pas que c'est un mot d'origine espagnole. Non. Donc, le dictionnaire définit le mot mesa sans dire qu'il est d'origine espagnole. Il dit simplement mot espagnol. J'insiste là-dessus. Donc, c'est pour vous faire comprendre, pour relever la perfidie qu'il y a dedans, la subtilité du langage impur, on attribue ce mot aux Espagnols tout en cachant les origines. Suivez? Qui sont les Espagnols?
Qui sont les Espagnols? Si vous rentrez dans les documents officiels pour chercher qui sont les Espagnols, vous serez perdu, noyé dans la mythologie. On vous entraînera dans la préhistoire, la paléontologie, le néolithique, pour arriver enfin aux Grecs et aux Phéniciens. Là aussi, il y a abus, biaisé. On commence par les Grecs pour arriver chez les Phéniciens. On devrait plutôt faire l'inverse. Hein? On devrait plutôt commencer par les Phéniciens, les Carthaginois, après les Grecs. Oui. Hein? Donc là, nous sommes en train de rentrer dans la méthode simple de Moana Musundi. Aidé par la Bible, il dit facilement que l'Espagne était le peuple de Tarsi, avec pour ancêtre Japheth, le frère de Sem, fils de Noé. On parle beaucoup des Sémites, mais on ne parle jamais des Chaphites. Oui. Il y a Cham. Les fanatiques aveugles se sont laissés emporter par l'appellation Kem, qui ne veut rien dire. Non, c'est Cham, Nkami. Ils étaient trois. Il y avait Cham, il y avait Sem, il y avait Japheth. Kem n'existe pas. C'est Cham qui existe. Oui. Donc, le peuple, les Espagnols, avec ceux qui deviendront les Mputuluques, baptisés par les Carthaginois, c'était le peuple de Tarsi. Ils avaient pour ancêtre Tarsi, descendant de Japheth. Et ce peuple fut envahi par les Phéniciens et les Carthaginois. Les Phéniciens, Phénicie, qui est un mot grec, en français, ça veut dire pays des palmiers, Ngamaba. Quand le Créateur Tout-Puissant va détruire la Palestine, au Congo, notamment le fameux drame que nous tous nous connaissons, que vous soyez lecteur de la Bible ou pas, on connaît tous cette histoire de Sodome et Gomorrhe. Il y a eu destruction des palmiers par le feu qui tombe du ciel. Que représentait le palmier? Le palmier représentait le symbole de la toute première religion. Un foyer au pied du palmier qui s'illumine la nuit. Le palmier qui fait l'ombre. Au-dessus du palmier, vous êtes en train de voir une étoile terrestre. L'étoile Congo. L'étoile de Mudumango. Cette puissance fut anéantie. L'histoire est écrite par Moïse. Ce n'est pas une mythologie, c'est un fait réel. Donc les rescapés de cette destruction sont des Phéniciens, qui se retrouveront par la suite en Égypte, après la chute de l'Égypte Congo, l'Égypte pharaonique. Ils se retrouveront dans le delta, et de là-bas, ils monteront Carthage,
qui va envahir la côte méditerranéenne du côté Europe. Les victimes seront les Espagnols. Donc le mot Mesa est Congo. Maintenant, la définition exacte, l'explication qu'on peut donner à ce mot-là, hein, commençons d'abord par dire que les propriétaires du mot Mesa, Mesa, un plan en pierre sur lequel on pratiquait des rituels, vouait des sacrifices aux divinités ancestrales. Le modernisme fera que ce plan devienne une table. Mais à l'origine, ce sont les Congos, depuis la Mésopotamie, qui sont servis dans les foyers avant l'assise de ce qui deviendra religion. La mère, en cas de problème avec sa famille et ses enfants, fait appel à son mari qui est le représentant de Dieu sur terre, à l'époque où l'expression Baal avait un sens propre. Baal, propriétaire de la femme. Baali, au Lingala. C'est quand la religion commence à monter, un Baal qui meurt, on va sur sa tombe, on fait de lui un dieu, et c'est là que la Bible parle de Baal comme étant les faux dieux. Vous voyez comment la religion va se façonner à cause des pratiques de la tradition que les Congos mettent en place. Voyez-vous? Donc, à l'époque où l'expression Baal, le père était le représentant de Dieu dans le foyer, il était prêtre et juge. Donc, c'est lui qui va intercéder auprès de Dieu. Tout le cérémoniel se fait sur un mesa, qui deviendra plus tard table. Et nous avons conservé une partie de ça dans une sorte de tabou interdit aux enfants de monter sur la table, sinon il deviendra voleur. Mais la réalité, on a toujours conservé le côté sacré de la table, mais avec une explication erronée. Vous voyez? Donc la pierre plate servira d'autel pour rétablir ce fil de communication cassé entre le divin et la famille. Mais c'est la mère qui fait la demande. Si le père aussi a remarqué, oui. Mais qui est plus habitué avec les enfants, la mère ou le père? Le père s'en va au travail, la mère reste à éduquer les enfants. Quand il y a un problème, la mère dit aux enfants, attendez quand votre père va rentrer. Une fois que le père rentre, une mère très sensible pour le bien-être de son foyer va raconter au père ce qui s'est passé mais sur la table. Et le père fait toute la cérémonie, tout le sacrifice, tout le protocole pour rétablir la situation. Vous voyez? Et la fin de la cérémonie sera marquée par le repas. Vous voyez? Le repas. Le repas. Donc, table, mesa, n'est pas un mot d'origine espagnole, mais plutôt Congo. Et moi, on dit trouve et partage. En grattant. Ainsi, le lien avec le mot messe, qui ouvre la porte de la religion moderne, en particulier catholique. Mais avant de rentrer là-dedans, faisons d'abord un tour dans le lexique anglais,
qui utilise aussi ce mot messe, mais sans E. En anglais, messe, M-E-2-S. Messe. Le dictionnaire dit c'est un mot anglais qui désigne une salle où les officiers d'un camp, les officiers d'un corps de garnison prennent leur repas. Messe des officiers. Ça, c'est l'explication que donnent les Anglais. Voyez-vous? C'est une salle, pour ne pas dire réfectoire, c'est une salle où les officiers d'un corps de garnison prennent leur repas. Messe. Ça, c'est en anglais. Maintenant, en français, vous ajoutez seulement le E. M-E-2-S-E. Messe vient du latin missa. Les Espagnols ne sont pas des latinos. Hein? Donc, messe, si nous lisons le dictionnaire, ce que dit le dictionnaire plurilaros, messe, nom féminin, du latin missa, M-I-2-S-A. La définition, l'explication continue. Dans la religion catholique, repas eucharistique qui rend présent aujourd'hui le sacrifice de la croix. Entre parenthèses, le prêtre qui tient la place de Jésus reprend les gestes et les paroles de ce dernier lorsqu'il institua l'Eucharistie en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. » Ce que Jésus a dit, non, ce sont les propos qu'on attribue à Jésus. Vous voyez? Jésus n'a pas dit ça. Jésus a tout simplement dit, ceci représente mon corps, ceci représente mon sang. Il n'a pas dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Donc, c'est pour vous amener à la réaction de ceux qui se font passer pour des kémites. Donc, en réalité, les kémites qui disent que la Bible a plagié. Il a plagié dans la religion Congo. Mais non. Dans la religion Congo, on pratiquait le cannibalisme. Rien qu'à revoir l'histoire des Incas, des Mayas et des Aztèques. Pourquoi on faisait des esclaves? Pour avoir un stock de sacrifices. L'esclavagisme n'est pas un phénomène nouveau. Les prisonniers, les esclaves, chez les Incas et les Mayas, l'histoire nous montre comment sur l'autel, sur le Mesa, on attachait un être humain, un sacrifié, on lui arrachait le cœur, on le mangeait tout chaud. On buvait son sang tout chaud. Voilà comment était la religion au Congo, chez les Incas, les Mayas, en Asie, en Mésopotamie, les sacrifices étaient fréquents. Il fallait sacrifier aux dieux. Quand la Bible parle des sacrifices au dieu Molech, mais qui étaient les dieux Molech? C'était les dieux Congo, en Palestine, en Syrie. Maintenant,
Jésus va instaurer une alliance pure avec des symboles contraires à la religion antique Congo. Puisque eux, c'est comme ça qu'ils font, mais moi, je fais ceci. Je donne mon corps en sacrifice pour vous. Le pain représente mon corps. Il n'a pas dit le pain est mon corps. Le pain représente mon corps. Tous ceux qui le mangeront, ce sont ceux qui sont capables de subir le même sort que moi je suis en train de subir. Celui qui boit le vin qui représente mon sang, c'est celui-là qui est capable de suivre le chemin que je suis en train de suivre. Être en communion à travers le repas. C'est ça la messe. C'est ça, messa. Messa, en fait, ce n'est pas la table. Mais c'est l'acte qui se produit dessus. Vous voyez? Nous avons conservé le côté sacré de la table, mais sans comprendre les raisons réelles. La table est faite pour rassembler la famille quand il y a un problème. Mais cet aspect est bien observé chez les Ouest-Africains. Mais ça, ils ne prennent pas les repas, les assiettes, ils mettent sur la table, non. Le couvert, un plateau, là où tout le monde pioche, tous ils sont là, en train de manger ensemble. C'est pour ça qu'ils arrivent aussi à faire des choses ensemble. C'est ça le messa. Ils sont en communion. Mais nous, le messa a été cassé. Chacun est servi dans son assiette. Il va dans son coin, au pied de l'arbre, il mange. Ce n'est plus messa, ça. Même les modernistes qui mangent comme les Européens, fourchette, cuillère, verre à côté, dans son assiette, ils sont à table. Ils sont là pour manger, sans comprendre le sens exact du réel, ou le sens réel de l'acte. Messa, messe. Voyez? Donc, si on reprend tout ça, revoir tout ça, c'est pour mieux comprendre aujourd'hui quelle est la signification exacte d'être à table. La mère qui tient bien son foyer va bien préserver le sens de ce mot table. Elle fait la table, c'est pour unir ses enfants. Pour poser un problème, que la décision puisse être prise d'un commun accord, dont le dernier mot sera dit par le mari. Pour les femmes qui ont encore le mari, pour ne pas tomber dans l'ignorance, voilà, on relève tous ces détails-là, pour dire aux autres, écoutez, ne faites pas les fautes que nous avons commises. La faute que j'ai faite est une leçon pour toi, pour l'autre. Mais sa table. Voilà. Mwana Musundi est là pour partager avec vous. Hein? Donc, mais ça, ce n'est pas un mot espagnol, c'est un mot Congo.
Dégageons les pratiques mauvaises qui est dans la définition. Prenons le bon côté de la chose. Ciao, ciao, mwana musundi.